Bonjour, comment bien louer un meublé? Alors voilà, c'est-à-dire que bon moi c'est dans ce que je me lance dans des appartements meublés pour des étudiants. Donc déjà, je recherche à ce que l'endroit soit vraiment agréable. Bon, après, j'ai le plaisir, moi, enfin c'est un plaisir perso. C'est vrai que si vous vous intéressez pas un peu à la déco et un peu aux équipements, si ça vous plaît pas de faire des petits endroits cosy, voilà, si vous, ce qui vous plaît, c'est vraiment les grandes baraques, etc. Bon, c'est vraiment pas quelque chose où c'est que vous pouvez où vous vous y mettez, quoi. Voilà, moi, j'adore ça, essayer d'agencer un petit endroit et d'en faire quelque chose où je où j'optimise le lieu quoi un maximum. Voilà. Alors sachez déjà qu'il faut que vous vous formiez dans tout ce qui est équipement. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez quelles sont les marques des meilleurs euh, parce que moi là par exemple j'ai mis une clim qui est réversible. Alors à la fois elle fait clim, à la fois elle fait chauffage et à la fois elle fait déshumificateur. Et puis c'est une clim qui fonctionne même s'il fait moins 12 degrés quoi. Voilà, là on est en France. Ensuite vous avez pour mettre un frigo, moi je vais pas mettre le frigo premier prix parce que j'ai pas envie qu'il tombe en panne et puis que la nana elle m'appelle et qu'elle me dise oh mon frigo il marche pas, il faut le changer, tout ça. Moi je ne veux surtout pas perdre de temps. Et comme ce qui est le plus précieux pour moi dans mon travail, c'est le temps, euh, je préfère payer investir sur du très bon matériel, même si j'ai pas de rentabilité tout de suite dans les appartements, parce que j'ai pris un coût élevé sur le frigo et puis sur l'ensemble, parce que là j'ai mis un ensemble qui fait à la fois four, lave-vaisselle et plaque vitrocéramique, mais alors c'est un Rosière. Et c'est une bonne marque, mais je sais qu'il va tenir longtemps. C'est une économie de place, etc. Après, pour faire le bureau, donc pour les étudiants, j'ai mis tout simplement, parce que j'ai voulu optimiser l'espace. Alors, vous avez chez Ikea, vous avez comment on appelle ça, des tours avec des tiroirs, quoi. C'est des tours avec des tiroirs. Bon, vous en avez à tous les prix. Il y en a qui sont à 20 euros, qui sont en métal. Mais c'est un peu bas pour faire, je trouve, parce que c'est des choses qui vont juste sous les bureaux. Mais après, vous en avez un peu plus haut. Et donc, j'en ai pris deux tours avec des tiroirs. Je crois que j'en ai eu pour 50 euros, quelque chose comme ça. J'ai pris deux tours et puis après j'ai récupéré une planche que j'ai coupée par rapport à l'emplacement du bureau où je voulais mettre le bureau. Et finalement, il y a un très grand bureau qui prend 2 mètres, pratiquement 2 mètres. Et voilà, je me dis, de toute façon, c'est un étudiant, je vais optimiser l'espace du petit recoin que j'ai. Le lit, je mets un lit Ikea qui se transforme en grand lit, qui fait petit lit, petite banquette. Et après, c'est ce qu'on appelle des lits tiroirs avec des rangements dessous. Voilà, donc j'ai fait tout un système pour optimiser l'espace, pour que ça soit agréable. Après, il y a une terrasse et je me suis dit, je vais optimiser la terrasse en mettant un auvent. Comme ça aussi, comme je vais équiper un peu d'un petit salon de jardin, le salon de jardin sera à l'abri de la pluie, il s'abîmera moins, il demandera moins d'entretien, etc. Et puis le fait d'avoir un auvent, ça fait comme une pièce en plus sur la terrasse, que même s'il pleut, enfin c'est comme ça que je vais négocier, que même si il pleuviote un peu, on peut profiter de l'extérieur. Ça fait une pièce en plus. Voilà. Bon, je ne vais pas investir sur une véranda. Et puis je crois que ça me demanderait il faudra que je demande des droits. Je ne sais pas trop si je pourrais le faire ou pas. Mais là, je préfère mettre juste un auvent. Voilà, ben c'était les astuces pour ce petit studio que je compte, c'est ma première acquisition que je compte louer à un étudiant. Après, bon, moi j'ai vraiment, c'est quelque chose de particulier parce que j'ai fait la démarche de chercher proche de chez mes parents parce que j'habite pas à côté de chez mes parents. Et comme ça, quand je viendrai les voir en été, j'aurai mon lieu à moi.
Voilà, c'est une démarche particulière, c'est-à-dire que moi j'aime bien, je suis habituée à être seule et j'aime bien avoir mon petit chez moi quand je vois, quand je suis en visite chez mes parents. Voilà. Et puis après, je me dis, bon, ben, s'il y a vraiment un gros problème avec un étudiant que je dois venir voir ce qui va pas, et ben, ça me fera l'occasion de voir mes parents. Voilà. Donc, essayez aussi de négocier, de pas perdre de temps, c'est-à-dire que même quand vous êtes en vacances, que vous allez toujours dans le même endroit en vacances, bon, là, je parle par exemple des parents, quoi, mais quand vous allez toujours au même endroit, dites-vous, tiens, ben, je vais en profiter pour, alors que vous êtes en vacances en train de visiter vos parents, essayez de visiter des lieux pour mettre en location ou pour investir en location. Ne perdez surtout pas de temps. Je crois que la mentalité des riches, c'est tout le temps de penser business, de tout le temps penser que même quand vous sortez, que vous distribuez des cartes de visite, vous essayez d'augmenter votre relation, vous essayez de prendre des adresses mail si vous voulez vous lancer dans le web marketing, etc. Enfin, faut toujours être dans le business. Vous laissez des flyers quand vous allez dans des... enfin, voilà, bon, là, je m'égare un peu. Quand vous allez voir, parce que j'écris des e-books aussi, et donc dans les e-books qui ont un côté, parce que je suis passionnée de diététique, etc. Donc je laisse des flyers quand je vais dans les salles d'attente des médecins. Voilà, il faut toujours faire des petits trucs. Et c'est en faisant plein de petits trucs que vous augmentez vos revenus. Voilà, alors pour revenir à l'immobilier, je m'excuse de m'être égarée. Pour revenir à l'immobilier, je vous laisse le lien d'un e-book dans le descriptif si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite de bonnes négociations, de bons projets, de bonnes visites, des super appartements à transformer. Voilà. Non, mais c'est vraiment un plaisir, quoi, de se lancer dans ça et puis de prendre plaisir de transformer un lieu et de le mettre de façon très cosy. Voilà, enfin moi j'ai trouvé du plaisir, quoi. À bientôt sur Réveillez votre vie et restez libre et heureux.